الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Une chose importante mes frères et sœurs que le musulman doit toujours garder en tête, et en fait le problème qu'a le musulman et l'être humain d'une manière générale, c'est ce qu'on appelle l'oubli, et ce qu'on appelle en arabe aussi al-ghafla, le fait que l'être humain il oublie pourquoi il est là, le fait que l'être humain il oublie où est-ce qu'il s'en va, le fait que l'être humain il oublie son but, il perd le nord dans cette dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il a appelé l'être humain en arabe al-insan, ce n'est pas pour rien. Al-insan, ça vient de quoi? Ça vient de nisyan, ça vient de l'oubli. Car l'être humain, comme on l'a dit, quand il est dans la dunya, quand il est en train de gagner son argent, quand il est en train de travailler, quand il est en train d'étudier, quand il est en train de chercher son diplôme, il oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte qu'on a une responsabilité dans cette dunya et on a une seule mission ici-bas, pas deux, pas trois. Allah azza wa jalla a fait en sorte qu'on est ici-bas pour l'adorer subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, il a fait en sorte qu'on est dans cette dunya pour établir sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte qu'on est dans cette dunya pour élever sa parole subhanahu wa ta'ala et élever la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui vient après ça, que ce soit le travail, que ce soit la dunya, que ce soit les diplômes, tout ça c'est secondaire. Et tout ça devrait être relié à ce qui est primordial, qui est le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si c'est en accord, alors on continue inshallah ta'ala. Mais si les deux sont en désaccord, celui qu'on doit choisir c'est quoi? C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'être humain, comme on le dit en arabe, l'être humain il est toujours en train de dormir. Bani Adam il est toujours dans ce qu'on appelle an-nawm, dans l'état de sommeil. Et le seul moment où l'être humain va réellement se réveiller, le seul moment où il va réellement comprendre pourquoi il est là, c'est à quel moment? C'est quand il va rentrer dans sa tombe, c'est quand il va mourir, c'est quand il va avoir Munkar ou Nakir qui vont venir le voir et ils vont le questionner. Ils vont lui dire, toi tu as fait quoi dans cette dunya? C'est qui ton Seigneur? C'est qui que tu as adoré dans la dunya? Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala que tu as adoré ou est-ce que tu as adoré l'argent? Est-ce que tu as adoré le travail? Est-ce que tu as adoré les diplômes, les études? C'est quoi que tu as adoré dans cette dunya? Ils vont lui dire, c'est qui l'être humain que tu as suivi dans cette dunya? Est-ce que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu l'as pris pour exemple, tu l'as pris pour guide, tu l'as suivi dans tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a délaissé? Ou est-ce que c'est une autre personne? C'est qui que tu as suivi dans la dunya? Et après, ils vont lui dire, quelle était ta religion? Comment tu as vécu dans cette vie? Quel était ton code de vie? C'est quoi que tu as choisi? Quelle était la loi que tu suivais? Est-ce que c'est l'islam, le din d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou est-ce que c'est autre chose? Donc l'être humain il est toujours en train de dormir et le seul moment où il va se réveiller c'est quand il va mourir et quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith, les êtres humains se divisent toujours en deux. On a toujours les intelligents et on a toujours ceux qui ne sont pas intelligents. On a toujours ceux qui prévoient ce qui va arriver dans le futur et ceux qui s'en foutent et vivent au jour le jour. Le Nabi alayhi salam, il a dit dans le hadith que Al-Kayyis, l'intelligent c'est qui? C'est celui qui se rappelle de la mort et qui travaille pour ce qui va venir après la mort. Celui qui sait qu'il est ici temporairement pour quelques années, 10, 15, 20, 40, 50, 100, même 200 ans au maximum s'il veut vivre 200 ans. Mais même si tu vis 200 ans, à un moment donné tu vas mourir. Même si tu vis 300 ans, à un moment donné tu vas rentrer dans la tombe et à un moment donné tu vas devoir répondre aux questions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'intelligent, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui se prépare à ça et prépare une réponse à ces questions-là.
Et celui qui n'est pas intelligent, c'est celui qui est en train de vivre pour aujourd'hui et en train de penser à son salaire qui va venir dans une semaine. Celui qui n'est pas intelligent, c'est celui qui pense au diplôme qu'il va gagner bientôt. Celui qui n'est pas intelligent, c'est celui qui pense seulement à son travail et il oublie Allah Azza wa Jal. Il oublie de prendre soin de ses obligations. Il oublie qu'il va mourir un jour. Il oublie de préparer des réponses à ces questions-là qui vont venir dans la tombe. Il oublie tout ça. Cette personne, c'est qui? C'est celui qui n'est pas intelligent, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a cité. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça, mes frères et sœurs? Parce qu'aujourd'hui, subhanallah, il est en train de se passer beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, à cette époque-là, en 2024, il se passe beaucoup de choses dans le monde. Aujourd'hui, on voit des gens à Gaza se faire massacrer. Et aujourd'hui, on voit des gens en Syrie, il leur arrive la même chose, ils se font massacrer. On voit des grandes puissances mondiales qui sont en train de se battre. Et possiblement, une troisième guerre mondiale va venir bientôt, va survenir bientôt. Et nous, dans tout ça, on est où? Moi et toi, dans tout ça, on est où? Moi et toi, comment est-ce qu'on voit ça? Comment est-ce qu'on voit ces événements qui sont en train de se passer? Est-ce qu'on est en train de se dire que comme là-bas, ils sont en train de se faire bombarder, ça pourrait m'arriver? Comme là-bas, ils sont en train de mourir par centaines à chaque jour, ça pourrait m'arriver? Comme là-bas, ils sont en train de se faire opprimer, ça pourrait m'arriver? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. La deuxième, c'est que des questions qu'on doit se poser, mes frères et sœurs. C'est moi et toi. On a fait quoi pour les musulmans qui se font bombarder? On a fait quoi pour nos frères et sœurs qui se font opprimer? On a fait quoi pour celui qui s'appelle Abdullah, qui s'appelle Ahmed, celle qui s'appelle Maryam, qui disent La ilaha illallah comme toi et moi, et qui se font massacrer? On a fait quoi pour eux? Allah Azza wa Jalla dit quoi dans le Coran? Inna hadihi ummatukum ummatan wahida, wa ana rabbukum fa'budun. Allah Azza wa Jalla dit voici votre umma, votre communauté, c'est une seule communauté, une seule umma, et je suis votre Seigneur, adorez-moi. Comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui on est censé être une seule umma mais personne ne fait rien pour aider ses frères? Comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui on est censé être une seule umma mais tout le monde s'en fout de ses frères et sœurs qui se font massacrer? Comment ça se fait que personne ne bouge, personne n'en parle? Et moi et toi, si on était à leur place, est-ce qu'on aurait aimé qu'ils aient la même réaction? Est-ce qu'on aurait aimé qu'ils nous délaissent comme ça? Est-ce qu'on aurait aimé qu'il nous laisse, subhanallah, tout seul, comme il est en train de se passer à Gaza et en Syrie? On aurait aimé ça, moi et toi? Bien sûr que non. On n'aurait pas aimé ça. On aurait aimé que nos frères et sœurs, ils nous aident. Et rappelez-vous que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi dans le hadith? Il a dit celui qui délaisse le secours d'un musulman, quand ce musulman a besoin de son secours, alors Allah Azza wa Jalla va le délaisser à un moment où il aura besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que toi et moi, si on traduit ce que je viens de dire, ce hadith-là, ça veut dire si toi et moi on les délaisse, un jour viendra où Allah Azza wa Jalla nous délaissera. Si toi et moi on les laisse se faire massacrer comme ça, Allah Azza wa Jalla va faire en sorte qu'un jour, moi et toi on se fera massacrer, et lui nous délaissera, et les autres musulmans nous délaisseront. Donc la première des choses, mes frères et sœurs, on se rappelle qu'on est là temporairement, on se rappelle qu'on est là pour établir la religion d'Allah Azza wa Jalla, et on se rappelle qu'on est là pour aider nos frères et sœurs. Et si on ne les aide pas, personne ne les aidera. Et si on ne les aide pas, personne ne nous aidera quand on sera à leur place. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc comme je vous disais mes frères et sœurs, il faut qu'on comprenne en tant que musulmans, c'est le moment de comprendre et de commencer à rentrer ça dans notre tête. Nous les musulmans, on est une seule umma. Les couleurs ne changent rien, la langue ne change rien, ton endroit d'origine ne change rien. Que tu viennes du Maroc, Sénégal, Mali, Pakistan, tu viens d'où tu veux. Tant que tu dis la ilaha illallah, tu fais partie de cette umma-là. Et tant que celui qui est en face de toi, il dit la ilaha illallah, c'est ton frère, que tu le veuilles ou non. Tu lui dois la loyauté, que tu le veuilles ou non. Tu dois l'aider et le secourir, que tu le veuilles ou non. C'est ton frère en islam. Et nous, en islam, on n'a aucune différenciation qui est basée sur l'origine, ou sur la couleur, ou la langue, ou sur quoi que ce soit d'autre. La seule différenciation qu'Allah Azza wa Jalla a nommée dans le Coran, dans la communauté des musulmans, c'est quoi? C'est la taqwa. Si tu as une meilleure taqwa, tu es meilleur que l'autre. Mais il n'y a aucune différence entre vous à cause de votre couleur, ni de votre pays, ni de votre langue. On est tous des frères et sœurs, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit que la umma, elle est comme une seule construction. Et dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la umma, elle est comme un seul corps. S'il y a une partie du corps qui a mal, tout le corps il a mal. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire si une partie du corps elle a mal, tout le corps va chercher la guérison. Tout le corps va chercher la médication, il va chercher le médicament. De même pour notre umma, ça doit être la même chose.
Si moi j'ai mal, toi tu devrais avoir mal. Si lui qui a 10 000 km de nous, il a mal, tant qu'il est musulman, on doit avoir mal pour lui aussi. Si lui il a besoin d'aide, on doit tous l'aider. On doit être une umma unie, une umma qui est comme un seul corps. Et c'est ça qui nous donnera victoire. C'est ça qui fera qu'on sera comme les Sahaba radiyallahu anhum ils étaient. Les Sahaba ils étaient unis. Les Sahaba ils étaient comme un seul homme. Et il est dit même que quand Sahaba radiyallahu anhum prenaient des décisions, c'était comme si un seul homme prenait une décision. Ils étaient tous d'accord sur ça. Ils étaient tous d'accord sur le fait qu'ils devaient être unis et prendre les mêmes choix. Et ces choix-là sont basés sur le Coran et sur la Sunna, bien sûr. Donc nous, les musulmans, on doit revenir au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, revenir à la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, revenir ou redevenir unis comme on l'était auparavant, si on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la victoire et nous élève comme il a élevé nos pieux prédécesseurs. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم انصر المؤمنين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في غزة وفي الشام وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان والدعاة يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن ينصر دينك ويعلي كلمتك اللهم أعلنا بذكرك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص اللهم تقبلنا وتقبل منا واستعملنا ولا تستبدلنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم احي قلوبنا واجعلها سليمة لينة اللهم علق قلوبنا بك وحدك يا أرحم الراحمين اللهم ادخلنا جنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب وقوموا إلى صلاتكم.